Salut les kids et bienvenue dans une vidéo exclusive pour le Patreon car cette version-ci de la critique cruelle de God of War sera uniquement sur le Patreon. J'ai prévu quelque chose de particulier, de relativement casse-pied pour les gens qui sont sur la chaîne YouTube car, admettons-le, si je ne suis pas payé assez, pourquoi est-ce que je me fatiguerais à faire l'effort de le faire? Alors cet effort de le faire, je vais le faire spécifiquement pour vous car après tout, pourquoi pas se fatiguer à faire les choses correctement? J'aime bien faire les choses correctement de temps en temps. Alors ça, c'est un jeu qui se trouve s'appeler God of War, c'est un jeu, vous avez, comme vous l'avez vu, Ben Kingsley qui est en train de babysitter un gamin insupportable qui est soi-disant son fils, mais il a des cheveux quand même, on ne comprend pas réellement, et au fond, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un dragon, c'est un dragon dans la grande tradition, vous savez, c'est tellement original, la tradition viking, on va aller se battre contre lui, car vous êtes un dieu, vous êtes un déicide, vous savez tuer des ennemis, et alors, oh non, si ça c'est pas trop bête, Alors, je tiens à dire tout de suite que c'est un jeu qui me semble parfaitement acceptable, God of War, que ce n'est pas God of War 4, c'est pas non plus God of War Ragnarok, c'est bel et bien un jeu God of War, que c'est le reboot, ce n'est pas sale, car je n'ai pas dit Beirut de God of War, et God of War, la particularité, si ça c'est pas étrange, c'est une série qui avait été réalisée dans les années 2000 par David Jaffe, l'homme qui avait inventé, c'est certain, le Jaffe Cake, vous en avez déjà mangé, ils sont délicieux, c'est une version un peu genre premier prix de ce qu'on en appelle des Pims, il y en a à l'orange, il y en a qui ne sont pas à l'orange, cependant, il n'y a pas d'orange dedans, c'est de la marmelade, mais de la marmelade qui n'est pas réalisée à partir de ces fameux incroyables fruits que l'on nomme cependant des agrumes. L'idée très simple, c'est que à l'époque, c'était genre un jeu, vous êtes dans la Grèce antique, et non pas la Grèce en toc, boum boum pam pam, et que l'idée est très simple, si vous incarnez un homme, que il a tué sa famille, ou sa famille a été tuée plutôt, à cause de son incroyable capacité à se défier des dieux. Il ne déifie donc pas les dieux, non, il les défie, et ce défi lui fait penser que c'est certain, il va devoir se battre contre les dieux qui ont causé tant de douleur, car si les dieux sont responsables de la vie, ne sont-ils pas aussi responsables de la douleur qu'il sent dans son cœur, cette douleur qui sent dans son cœur qui est celle que sa famille, elle est morte, bien entendu, ici, on ne sait pas précisément pourquoi il a eu un nouvel enfant, parce qu'il avait oublié la leçon de la précédente fois, et car il faut relancer une trilogie, j'en suis conscient, mais ah non, bon d'accord, on est déjà sur la plateforme. La plateforme, bien entendu, c'est le même platforming que dans Uncharted, car il semblerait que Sony ne soit capable de faire qu'un seul type de jeu de nos jours, et que seul type de jeu de nos jours qu'il soit susceptible de faire, si ça c'est pas paradoxal, c'est un third-person shooter, car God of War est maintenant aussi un third-person shooter, avec le scénario. Je suis certain que vous aurez compris où cette phrase est censée aller, car vous êtes des gens intelligents, contrairement à la plupart des gens de l'internet, vous savez simplement ceci, c'est qu'il est question, si ça c'est pas surprenant, du scénario de The Last of Us. Vous savez, The Last of Us, c'était le dernier d'entre nous, mais d'après Sony, c'est pas chez eux que ce sera le dernier d'entre eux. Donc, l'idée très simple, c'est que vous jouez Kratos, joué par Ben Kingsley, le fameux acteur que vous avez vu dans des films aussi incroyables que Gandhi, certes, mais aussi Iron Man 2, et vous avez un petit enfant qui est insupportable, et vous n'allez, contrairement à ce que vous auriez pensé, pas le battre de manière à ce qu'il fasse ce que vous êtes censé vouloir qu'il fasse, mais bel et bien, vous allez, avec tendresse et gentillesse, lui apprendre à être un homme comme vous, sauf que malheureusement, vu que vous avez été battu dans les incroyables enfers de Sparte, vous allez faire un enfant improbablement gentil et doux qui cependant deviendra un maniaque tueur sous vos incroyables ordres, et que
Voilà, vous aurez foiré votre éducation, et que l'éducation, c'est un peu la seule chose que le scénario a de correct, c'est que l'éducation a toujours l'effet inverse que celui qu'on escompte. Pour peu qu'on considère que la discipline est importante, on crée un enfant indolent. Pour peu qu'on considère que ce qui compte dans la vie, c'est d'être cool et funky et d'écouter donc de l'alliance ethnique, en quelque sorte, on va visiblement réaliser quelqu'un qui aura envie de rejoindre l'armée, car in the Navy, etc., on a de la discipline et tout ceci et tout ça. Donc là, c'est une petite séquence de combat, le combat à la tranquillou, vous allez vous battre contre les ennemis, mais c'est bête, la caméra est encore plus proche que dans Dark Souls, et comme ça, vous allez vous battre avec des combats qui sont beaucoup plus proches de la formule, c'est certain, de Breath of the Wild, de Ocarina of Time, en fait, de cette famille de jeux à la Dark Souls, que de ce style de gameplay qui avait été magnifié par God of War, parce qu'il y a un secret, c'est que God of War est le plus efficace clone de Devil May Cry, c'est le seul clone de Devil May Cry qui était un peu meilleur que Devil May Cry, car la caméra était meilleure. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé le combat et la caméra pour remplacer le tout par le scénario pompeux. Vous savez, vous avez perdu votre femme, mais maintenant vous êtes un bon papa et vous faites le goûter de votre enfant, et vous allez le mener à la maternelle, mais la maternelle n'existe pas car vous êtes dans le monde viking, ce qui est tellement neuf et novateur. Je veux dire, vous vous battez contre les monstres qui ont l'air d'être rejetés par un paquet 12 de la série Game of Thrones, et vous vous retrouvez dans un jeu de Sony Interactive Entertainment de Santa Monica Studio, dites ça 6 fois très vite, publié par Sony Interactive Entertainment sur PlayStation 4 en 2018. C'est un titre dirigé par Cory Barlog, que vous connaissez comme le designer de God of War 2 et de God of War 3. Il était scénariste sur les God of War sur PSP. Vous vous souvenez, la PSP, c'est une petite machine, on la mettait dans sa Porsche, et on pouvait, dans sa Porsche, oui, et on pouvait donc rayer l'écran, ce qui était très bien, ça leur permettait de vendre plus de PSP, une console qui était connue uniquement pour s'être vendue sur la capacité que les gens avaient à ne pas payer les jeux qu'ils mettaient dessus, un peu comme la Switch. Lead animator sur God of War fut-il Cory Barlog. Il est aidé par tout ceci dans une CD, qui est cette racine plus ici de la production par Elizabeth Damn Wong, et producer sur Shrek the Third, vous vous souvenez, Shrek? Sean Llewellyn, on dirait un nom d'une fille, mais c'est bel et bien le nom de famille d'un homme. Il était producteur sur To Human, le jeu qui a fait faire faillite à la fameuse compagnie Silicon Knights. Il est aidé aussi par Chad Cox, senior producer de Fat Princess Adventures, ce n'est pas ça, et Eric Fong, l'associé de producteur de Sorcery. C'est designé par Derek Daniels, le frère de Stormy, bien entendu, qui lui-même fut lead game designer sur Family Guy, Back to the Multiverse, et beaucoup de jeux Amazing Spider-Man, dont Amazing Spider-Man et Spider-Man Edge of Time. Et la musique est composée par Bear McCreary Williams, qui est une référence. J'ai rajouté le Williams, s'appelle Bear McCreary en fait. Et ça fait une plaisanterie avec, vous savez, Ironheart et des nouvelles versions de personnages dont on n'a pas envie, qui sont décidément des versions édulcorées de ceux qu'on connaissait avant, et que c'est un peu ça qui se passe avec ce jeu qui est simultanément un third-person shooter et un jeu de le combat, un peu comme vous savez Uncharted en quelque sorte. Voilà, c'est un peu comme Uncharted. Et vous avez la possibilité, si ça c'est pas paradoxal, parce que c'est un jeu, il est donc générique, il est de maintenant. Vous avez le crafting, vous devez aller chez des gens pour qu'ils vous craftent des armures. Les armures sont censément meilleures les unes aux autres. Vous pouvez aussi, évidemment, augmenter les pouvoirs que vous apprenez, ce qui est un peu pareil que dans God of War, je veux pas dire le contraire, mais que vous avez donc du crafting, du platforming, vous allez faire le tour d'un univers, vous allez vous battre contre l'empereur Ming. C'est soudain devenu une démonstration du fait que j'ai vu le film Flash Gordon, et vous savez Flash, il est comme tout le monde, que c'est pas comme nous, et qu'on va se battre contre certains des berserkers, référence au film Clerks, et se battre aussi contre des loups-garous, le fameux chanteur qui nous vient, si ça c'est pas paradoxal, du Québec. Alors ici on se bat contre un ennemi, il a le pouvoir de fort le faire, mais le faire le fera-t-il? On ne s'en sait rien, je suis en train de voir cette phrase, mais ça n'a pas une importance primordiale, et que voilà, vous pouvez récupérer des enchantements runiques pour pouvoir mettre des buffs sur vos armes, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, et c'est toujours la même chose avec le scénario de dans The Last of Us. Or, le scénario de The Last of Us, c'était très bien dans The Last of Us, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le voir dans l'intégralité des jeux qui existent de nos jours, où c'est soit l'histoire d'un frère qui a été trahi par son frère, je suis en train de décrire le dernier Uncharted, ou alors c'est l'histoire d'une fille qui a été trahie par une fille, qu'elle a été trahie par une fille, que voilà, elles finiront cependant meilleures amies, parce que vous savez, c'est une chanson de Laurie, et qu'ici on se retrouve à se demander quand le jeu termine. Il dure à peu près 15 à 25 heures, ça dépend à quel point vous allez vite, et j'aurais tendance à penser que quand un jeu coûte autant d'argent que ça, et qu'il prend autant de temps à être réalisé, vous devriez prendre plaisir à y jouer, que il y a moyen de prendre plaisir à y jouer une fois qu'on a passé le fait d'être déçu, de se rendre compte que ce n'est plus un God of War, qu'on a changé le tout pour que ça ressemble à ces jeux particulièrement, j'ai tendance à dire génériques.
hein, et c'est parce que je pense qu'ils sont génériques, et que j'aurais tendance à penser qu'un jeu comme celui-ci est certes un jeu réussi, mais qu'il a perdu beaucoup de ce suc particulier du ridicule inhérent à la série God of War pour essayer de le remplacer par une fausse profondeur qui ne fonctionne pas vraiment, parce que vous savez, quelqu'un comme Kratos, si c'était le Kratos que je connais, l'homme qui a tué la moitié du Panthéon parce que son fils il était mort, bah, s'il avait un fils qui était un dieu immortel, il le battrait dans la soumission afin d'en faire un puissant guerrier spartiate. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien de taper ses enfants, c'est une très mauvaise chose, mais la logique, hein, c'est que si quelqu'un était adepte du fait de battre ses enfants pour les rendre forts, ce serait probablement Kratos, vous savez, parce que c'est un Sparte, c'est un pays où on élevait les gens dès leur plus jeune âge avec une théorie eugénique qui disait que seuls les plus forts survivent, un peu comme Ivan Drago. If he dies, he dies. Et que serait probablement ce type de papa que serait Kratos, il ne ferait pas le goûter, mettre des BN et un petit sachet de chips pour que son gamin puisse aller, je sais pas moi, à la garderie. Mais l'intégralité fait un plutôt bon jeu, c'est pas un jeu 12 sur 10 non plus, hein, c'est plutôt un jeu 7 sur 10, et les jeux 7 sur 10, c'est devenu assez rare de nos jours, car vous savez, les gens ont tendance à surnoter.